Les formes d'énergie. Donc, si on veut parler de la transformation d'énergie plus précisément, premièrement, il faut savoir c'est quoi l'énergie. Si on fait le parallèle avec lorsqu'on parle de quelqu'un, quand on dit qu'il y a plein d'énergie, il est plein d'énergie, il peut faire plein de choses. Tandis que quand quelqu'un a un peu d'énergie, il peut faire moins de choses un peu. C'est un peu le même principe pour lorsqu'on parle d'énergie dans le sens physique de la chose. C'est-à-dire que l'énergie, c'est la capacité de provoquer un changement. Quand je suis plein d'énergie, je peux bouger plein d'affaires. Un changement, exemple, c'est le fait de déplacer mon crayon. C'est un changement de position. C'est un petit changement, mais ça demande de l'énergie qui est fournie ici par ma main pour changer la position du crayon. Il y a deux types d'énergie. Les énergies brutes et les énergies utiles. Lorsqu'on parle d'énergie brute, ce sont des énergies comme on les retrouve sur la Terre. On n'est pas toujours capable de les utiliser comme elles sont. Exemple, si je vous fournis une belle nappe de pétrole, vous ne pourrez pas faire grand-chose à part vous baigner dans une substance vraiment pas plaisante. Donc, on a l'énergie solaire qui nous provient du soleil. On peut s'en servir un petit peu, mais il y a des façons plus utiles de s'en servir. Les énergies éoliennes, du vent. On a la liste, vous pourrez la noter là. On a l'énergie nucléaire, elle est un peu plus spéciale. Donc, grosso modo, ce qu'on va faire, on va contrarier M. Dalton qui disait qu'on ne peut pas briser les atomes. Et on va briser des atomes, ça libère beaucoup d'énergie, entre autres sous forme de chaleur. Donc ça, ce sont les énergies brutes. Il y a aussi les énergies utiles. Elles, on va pouvoir en faire quelque chose. Donc les énergies utiles, on en a ici quatre types. Il y en a quelques autres, mais on est arrivé sur ces quatre principales là. L'énergie mécanique. L'énergie mécanique est due au mouvement de quelque chose. Lorsque vous écoutez le hockey et que vous voyez Zdeno Chara plaquer, j'allais dire étamper un joueur contre la bande, il utilise son énergie mécanique. Il est en mouvement et son mouvement, en plus de son poids et sa grandeur, sert à provoquer un changement de position de l'autre joueur qui va se ramasser laminé dans la bande. Donc ça c'est par rapport au mouvement d'un objet. Ou si plutôt on mettait un objet très lourd, plus comme on stylait par-dessus ma tête, ça peut être lié à la position d'un objet. C'est-à-dire que si je prenais plutôt une boule de quai et que je la mettais au-dessus de ma tête, sa position en hauteur va lui fournir une énergie qui fait que si je lâche l'objet, il va changer de position assez brusquement. On a l'énergie thermique, la chaleur, elle, on peut directement l'utiliser pour se réchauffer, entre autres. L'énergie lumineuse pour s'éclairer. L'énergie électrique va faire fonctionner un tas d'appareils. Donc, voici une petite base que nous compléterons en cours concernant la transformation d'énergie.